Bienvenue pour ce tirage intemporel les amis. Qu'est-ce qui vient à vous comme bénédiction, comme bienfait, comme bonne nouvelle, comme bonne chose dans votre vie? Alors on en a une, on en a deux. Et voici la troisième. Je suis Aurélie Olivier. Voici ma nouvelle chaîne YouTube. Ce tirage est intemporel, il est valable quand vous le regardez. Mais si vous avez des doutes et que vous pensez ne pas être tombé sur la bonne vidéo, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce petit Lenormand qui va vous dire, donc voici, tiens, un monsieur qui s'est invité, il y a quelqu'un dans votre vie, oh, vous vous regardez, c'est très joli, la connexion est très belle. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Une faux? Oui, c'est une faux et de l'amour. Ok. Alors, cela vous dit que, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a quelqu'un dans votre vie ou qui arrive. Et vous vous regardez, il y a une belle connexion entre vous. Vous êtes représenté par la femme, puisque je l'ai décidé avant le tirage. Mais pour que cette belle connexion puisse se faire, il faut couper avec quelque chose du passé. Ça, c'est de votre côté. Donc là, faut vous balayez le passé. Et c'est un passé où il y a eu de l'amour, il y a eu des belles choses, mais malheureusement, c'est fini, c'est derrière vous. Et donc, vous allez vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, ou alors ce sera la renaissance d'une personne que vous connaissez, mais qui a changé ou qui, tel le phénix, est rené de ses cendres. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce petit Lenormand, vous pouvez tout à fait regarder le choix numéro 2. Et je laisse cette carte de côté pour tout à l'heure. Alors, on va commencer par les événements. Au niveau des événements, dans les prochains jours, dans la semaine qui vient, qu'est-ce qui arrive à vous comme bienfait, comme bénédiction, comme bonne nouvelle? Et voici maintenant la première carte, l'équilibre, la balance, la justice. Oh, la spiritualité, l'intuition. Ok. Alors moi, je ne regarde que les cartes à l'envers. D'accord. Alors, ça rejoint un petit peu ce que disait le petit Lenormand tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici un retour à l'équilibre. Grâce à quoi? Grâce à votre connexion spirituelle. Ici, c'est une grossesse ou une renaissance. Enfin, c'est la cigogne. Alors, c'est un nouveau départ, une nouvelle donne dans votre vie qui met fin à quelque chose qui vous a fait très mal. Vous voyez, c'est du verre brisé. C'était une rupture ou quelque chose, un deuil, quelque chose qui vous a laissé dans un sentiment de séparation avec peut-être une blessure de rejet ou d'abandon, quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Il y a une renaissance par rapport à ça. Et c'est comme s'il y avait du renouveau dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Quelque chose qui est de l'ordre de je laisse le passé derrière moi, je vais vers plus d'équilibre, de communication grâce à mon intuition, aux portes de la médiumnité qui s'ouvrent, à la connexion spirituelle. Peut-être vous avez une pratique spirituelle, peut-être que vous faites de la méditation ou du yoga ou pas du tout, mais vous avez une connexion, vous êtes relié au monde, aux autres, aux étoiles. Et donc voilà, vous êtes tout simplement en train de guérir. Donc ça rejoint tout à fait ce que disait le petit Lenormand tout à l'heure. Donc au niveau des événements, vous pouvez l'interpréter de différentes façons. Cela peut être tout à fait quelqu'un qui arrive dans votre vie, par exemple, mais ça peut être aussi une guérison intime. Et ça, c'est pas forcément un événement, c'est quelque chose qui se passe dans votre fort intérieur. C'est au niveau de votre cœur, peut-être, de votre rayonnement, qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Petite feuille qui s'était glissée. Alors, prémonition, vous voyez, prophétie, prémonition. On en revient toujours à la même chose, c'est l'intuition. L'intuition, l'ouverture de conscience, l'élévation du taux vibratoire. Dans les jours qui viennent, licorne, innocence, confiance, honnêteté. Voilà, c'est un travail en profondeur parce que vous êtes honnête avec vous-même, parce que vous avez choisi d'avoir confiance en vous et en la vie, parce que vous avez décidé eh bien, que vous pouvez être innocent et retrouver la blancheur de l'enfant, la page immaculée. On continue. Sauter. Déni.
Vous sortez du déni. Voilà ce qui arrive à vous. Il y a des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous ne pouviez pas voir. Alors on va voir s'il y a une révélation, s'il y a quelque chose qui va vous être révélé ou si c'est simplement un processus intérieur. Alors on va demander à l'oracle de G, est-ce que vous allez avoir dans les prochains jours une révélation? Oui, c'est la carte du oui. L'écureuil, c'est une carte positive. Donc oui, et ça va être quelque chose de très concret, de très matériel, de très vérifiable, tangible, que vous pouvez vérifier. Il va y avoir une ouverture de votre esprit parce que vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle. Alors même si c'est une mauvaise nouvelle pour vous, en apparence, parce que l'emballage du papier cadeau, il n'est pas toujours comme on voudrait. L'emballage du cadeau, je veux dire, n'est pas toujours comme on voudrait. Parfois, le papier cadeau ne nous plaît pas. Mais à l'intérieur, ce qui s'ouvre, c'est la conscience, hein, c'est l'intuition, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir vraiment une élévation de votre âme, quelque chose de beau qui arrive. Mais peut-être au départ, ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est peut-être difficile parce que les yeux étaient fermés, vous voyez, on voyait les choses qu'à moitié. Donc c'était pas facile pour vous d'être dans le déni, mais c'est pas non plus facile pour vous peut-être d'ouvrir les yeux. On va voir comment ça va se passer. On va demander, est-ce que ça va quand même se passer en douceur, tout ça? Ça va se faire dans l'harmonie, dans la paix, tranquillement? Ou est-ce que ça va être un petit peu plus le coup de tonnerre? Alors, celle-ci, c'est la carte qui dit que c'est l'oracle d'Osiris. Et nous avons la chance, la joie, l'imprévu. Bah oui, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent, le soleil, regardez. C'est plutôt des bonnes nouvelles, la chance, la joie, l'imprévu. Un très joli soleil pour vous, les amis. On va encore poser une question. Alors, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement dans la semaine qui vient là, dans les jours qui viennent? L'enchanteur, magie occulte. Alors concrètement, ce qui pourrait se passer, c'est que vous demandiez à enlever de la magie noire. Ce qui pourrait se passer, c'est que vous découvriez des talents de magicien, de magicienne, que vous commenciez à pratiquer la magie. En tout cas, il y a un lien avec la magie, ou alors tout simplement que vous comprenez la magie de la vie. Vous savez, les choses magiques, les petits miracles du quotidien, que vous commencez à voir ça et à être beaucoup plus inspiré par ce qui vous arrive, par les événements, peut-être des synchronicités que vous comprenez mieux. Il y a quelque chose qui se passe qui est plutôt spirituel. Moi, je voulais vous donner du factuel, mais là, on est vraiment sur des processus spirituels profonds. Voilà les amis, on passe au choix numéro 2. À bientôt, abonnez-vous et merci pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Au revoir. Choix numéro 2, qu'est-ce qui vous arrive comme bienfait, comme bénédiction, comme bonne nouvelle dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent? Alors, on va d'abord tirer le petit Normand de la vérité pour voir exactement dans quelle situation vous êtes. On tire 3 cartes. 1, 2, 3. On les mélange avec vous. Vous êtes cette dame, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Vous êtes la consultante ou le consultant. Et on regarde ce qui vient là dans le petit Lenormand pour savoir dans quelle situation vous êtes. Alors, il y a une clé. C'est vous qui avez la clé. Ouh, il y a de l'amour, des sentiments purs avec quelqu'un qui peut être un homme ou une femme selon votre sexualité et si vous êtes un homme ou une femme. Alors bien sûr, ces sentiments sont très beaux, très purs. Ils sont entre vous, entre une personne qui est plutôt connectée, on va dire, plutôt branchée sur peut-être la spiritualité ou en tout cas qui est assez ouverte, qui a un canal ouvert, peut-être quelqu'un de très intuitif. Même les gens qui se disent très cartésiens, rationnels, qui disent « Oh mais moi, je ne crois pas au médium, je ne crois pas à l'énergie, je ne crois pas à la magie, etc. » peuvent être des gens très intuitifs et écouter leur intuition, ça n'a pas d'importance. Les croyances qu'on a ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont très intuitifs, mais qui le disent pas comme ça, qui le valident pas forcément, et pourtant ils le sont. Mais vous, ce qui est génial, c'est que vous avez la clé, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de régler des problèmes s'il y en a, de gérer les choses, mais là, il n'y a pas de problème. C'est plutôt sympa la situation. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Ok. Donc, je range le petit Lenormand de la vérité. Je laisse la consultante par ici. Si vous vous reconnaissez dans ce choix numéro 2, eh bien, le tirage est pour vous. On regarde tout de suite avec l'oracle de G, qui est connu, qui est un oracle assez traditionnel, comme le Béline, comme le tarot de Marseille. L'oracle de G, c'est
un grand classique. Et on va voir au niveau des événements ce qu'il se passe pour vous. Ah, oh bah, la fête. Ouais, on va boire des verres, on va prendre l'apéro au sens propre, mais aussi on va célébrer. Il y a quelque chose à célébrer, des bonnes nouvelles, voilà. On va prendre des vacances. Alors vous allez me dire, ok, on est en plein mois d'août, c'est facile, mais vous irez voir dans le guidebook de l'oracle de G, ça ce sont les coupes de champagne, hein, donc avec des cotillons, et voilà, on est très content, il y a des confettis, on célèbre, il y a une célébration. Alors qu'est-ce qu'on célèbre? Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on célèbre. Ah, la bonne étoile. On célèbre la chance, on célèbre que tout va bien, on l'avait déjà vu dans le petit Normand. Et le serpent qui représente la toxicité avec une femme, eh bien on est très content parce que nous parlons des bienfaits, nous parlons de ce qui arrive comme bénédiction à vous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y avait une femme toxique qui sort de votre vie, ou en tout cas vous arrivez à vous séparer, vous dégager d'une certaine toxicité liée à une femme. Alors ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, mais ça peut être une amie. Quelqu'un qui vous a embêté, qui n'était pas forcément fondamentalement mauvais ou méchant, mais qui vous posait problème, on va dire, qui était toujours au milieu, à peut-être à vous épuiser ou à pomper votre énergie. Et là, vous êtes content parce que vous vous dégagez de ça. Alors, parfois, se dégager, c'est pas forcément une rupture ou un coup de téléphone qui se passe mal, c'est pas ça. Parfois, c'est juste un cheminement intérieur avec un déblocage, avec une coupure des liens entre des chakras, avec un dégagement énergétique, avec voilà, quelque chose qui se fait dans l'invisible, mais qui est très bénéfique. Et de toute façon, vous allez célébrer quoi? La chance. La chance, la bonne étoile, la destinée. Voilà, ma vidéo a coupé, on reprend là où on en était. Donc voilà un petit peu la nature de ce qui vous arrive d'ici quelques jours. Dans la semaine, c'est plutôt très joli. Voici les bienfaits, les bénédictions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore de ces bénédictions qui arrivent au consultant, à la consultante? Il y a un troisième choix si vous ne vous reconnaissez pas ici. Alors, risque, gardien de la joie, célébration encore, encore les gardiens de la joie. Voilà, on est vernis. Et mort, ouais, ça j'aime beaucoup, ange gardien. Alors, c'est pas qu'il va y avoir un décès, hein, c'est pas ça. C'est la transformation, la mort. Désolée pour ces interruptions, ma vidéo a coupé 4 ou 5 fois jusqu'à ce que je comprenne que ma mémoire de téléphone était pleine. Voilà, donc je crois que je vous ai dit l'essentiel, la mort c'est la transformation, on est d'accord, hein. Donc c'est aussi ça qui est célébré, c'est la transformation et la prise de risque qui a abouti. Ok, on continue à voir quelles sont les bénédictions qui vous tombent dessus dans les jours qui viennent. Voilà. Synchronisation divine, bah oui, il y a des synchronicités et tout s'organise bien, tout se goupille bien comme on dit, tout se passe un petit peu selon un timing divin, comme si tout était parfait. Voilà, synchronisation divine, on est content. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? Autoréflexion. Donc vous allez être un peu en introspection, vous allez plonger en vous, sentir ce qui est bon pour vous. On va voir un petit peu au niveau des événements, ce qu'il se passe. Ah, voilà 2 cartes qui ont sauté. L'échange, la communication, la complicité, le grimoire, les familles et les recettes. Ok. Alors, je dirais qu'au niveau familial, il va y avoir des échanges, des communications. Qu'elles soient bienveillantes, non conflictuelles ou pas, elles vont aboutir à des choses très positives. Quelle que soit la nature de l'échange familial, ça va donner pour vous dans votre vie des choses très positives. Le grimoire, les recettes, ça me fait penser un peu au mode d'emploi de la vie. Comme si vous alliez comprendre des choses, peut-être comme dans vous savez, les anciennes écoles des mystères, sur les secrets de la vie, ce qui était caché au peuple et réservé uniquement aux élites et qui maintenant est révélé au grand jour à toute l'humanité, hein, on est dans cette période-là de l'histoire. Eh bien, vous aussi, vous allez recevoir des informations qui étaient restées secrètes, entre guillemets, jusque-là, et qui vous arrivent. Ok, super. Est-ce qu'on a tiré toutes les cartes?
On a regardé celle-ci. Bah oui, je crois qu'on a pas mal de choses à célébrer là avec tout ça, pas mal d'informations, beaucoup de belles bénédictions. Et bah, écoutez, je vous souhaite un excellent été si on est l'été. Peut-être vous regarderez ce tirage plus tard. Il est intemporel, ça veut dire qu'il est valable au moment où vous le regardez. Et de toute façon, vous avez de belles choses qui arrivent cette semaine. Super! Je vous invite à liker, partager et mettre des commentaires. J'ai pas eu beaucoup de commentaires ces derniers temps, j'étais triste. Je serais contente que vous mettiez des commentaires. Peut-être dans quelques jours, quand tout cela arrivera, vous me direz si c'est vrai. Vous me direz, bah oui Aurélie, effectivement, il y avait des choses à célébrer. Super! On y va pour le tirage numéro 3. Voilà, déjà une qui a sauté. Alors vous êtes représenté par une femme, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la consultante. Voilà, on a les 3 cartes ici. Donc on va interpréter ce tirage du petit Lenormand, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes représenté par la femme, que vous soyez un homme ou une femme, donc vous êtes le consultant ici, et vous êtes malin ou maline, vous êtes rusé, vous avez le renard. Vous savez utiliser votre intelligence et votre discernement. C'est la situation dans laquelle vous êtes. Mais à quelle occasion vous utilisez votre intelligence? Eh bien dans le monde, pour faire votre chemin, votre place dans le monde. Alors soit pour être populaire, soit pour avoir du succès, pour éviter les conflits, pour faire fi des rumeurs et des ragots, j'en sais rien. Vous vous reconnaîtrez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous savez bien manœuvrer dans ce monde-là. Pour parvenir à vos fins, peut-être pour vous protéger, je ne sais pas, de gens malveillants, j'en sais rien, mais vous vous débrouillez. Et donc, vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez, comment dire, la solution pour être efficace, pour vous débrouiller de façon tout à fait honorable, vous en sortir dans une situation. Donc si vous vous reconnaissez dans ce choix numéro 3, il est pour vous. C'est un tirage général. Alors, évidemment, chaque consultant va lire complètement différemment ce que je viens de dire, puisque ça vous est destiné individuellement, mais ça parle à un grand groupe de personnes. Ça ne veut pas dire que les histoires sont les mêmes entre les gens, ça veut dire qu'il y a les mêmes énergies pour un ensemble de personnes. C'est pour ça que les tirages sur YouTube sont très intéressants. Moi, j'en regarde beaucoup et c'est bluffant. Alors, les événements. Ah, ben voilà, je vous avais dit qu'il y avait des choses à célébrer. On n'arrête pas de tirer le soleil depuis tout à l'heure. Alors le soleil, ben, tout simplement la joie, la réussite, le succès. En plus, il y a une corne d'abondance là, donc c'est l'argent aussi. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Alors cette carte-là, elle n'est pas facile à interpréter, merci. Ok, un vieux monsieur grincheux. Allez, on en tire une, exceptionnellement, on en tire une 5e. Et l'éléphant, super, c'est la chance. Donc, de l'argent, de l'abondance. Alors, de l'abondance, qu'elle soit matérielle, spirituelle, énergétique, psychologique, voilà. Il y a un côté un peu lunatique, cyclique. Alors, c'est comme si ce que vous allez célébrer, les bénédictions qui arrivent, c'était la fin d'un cycle, peut-être. Ouais. Comme si on changeait de... On passe un cap, on change de cycle. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance. Je les lis une par une, on va voir après. Un vieux monsieur grincheux et la chance. Alors, peut-être vous avez déjà vous-même la lecture, parce qu'en fait, souvent les consultants, ils lisent mieux les cartes que les tarologues ou les cartomanciens. Alors peut-être que vous sortez d'un cycle, je donne une histoire possible, mais il y en a une infinité, et vous trouverez, vous, ce qui vous convient. Donc vous sortez d'un cycle. Peut-être que vous allez trouver davantage d'autonomie et d'indépendance par rapport à un monsieur grincheux qui peut être votre père ou un grand-père ou votre mari ou quelqu'un qui vous embête, et vous allez un peu prendre le large. Et ça va vous amener cette libération, là, cette fin de cycle, cette sortie de crise avec quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous embête. Même si c'est pas méchant, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est là, vous savez pas trop quoi en faire de cette personne, donc vous prenez votre autonomie et ça vous amène de la chance, c'est-à-dire que ça fait de la place, c'est comme si vous libériez de la place et du coup il y a de la place pour l'arrivée de bonnes nouvelles, alors tout ce qui est positif, des chances, des bonnes nouvelles, des bénédictions. Voilà, super, on continue. Alors, choix numéro 3. J'ai du mal à mélanger mes cartes de temps en temps. Ok, on
On y va pour le choix numéro 3. Moi supérieur, révélation. Ah, ben là, on l'attendait dans le groupe d'avant, la révélation, mais elle arrive ici. Et oui, vous allez avoir des révélations. De quel ordre? Eh bien, au sujet d'une privation que vous avez eue dans le passé, quelque chose dont vous avez manqué, et vos guides de la prospérité vous disent, maintenant vous allez l'avoir. Vous avez manqué de quelque chose. Alors, on peut manquer de beaucoup de choses, hein, d'affection, de biens matériels, de mille et une choses. Et là, vous allez obtenir ce que vous attendiez depuis longtemps. Et la révélation, c'est que vous allez savoir pourquoi. Quel était le processus psychologique en jeu, l'apprentissage spirituel, la leçon, voilà, quelque chose comme ça. C'est joli, joli, j'aime bien. Super. Et finalement, qu'est-ce qui vient à vous? Ah bah là, on a une carte, ça fait 3 fois qu'on a une autre carte qui se glisse dans notre jeu. Miroir, vérité révélée. Donc, vérité révélée, c'est écrit là. Encore une révélation. Enfin, c'est peut-être la même, on nous en dit plus apparemment. Ce qui est révélé, c'est quelque chose sur vous, puisque c'est le miroir. Donc, quelque chose que vous ne voyez pas avant sur vous. Et c'est une bénédiction parce que vous allez vous voir dans le miroir et vous allez comprendre quelque chose sur vous. Il n'y a rien de plus beau, de plus excitant et de plus noble que de comprendre quelque chose sur soi. C'est un peu quand même le but de la vie, le connais-toi toi-même de Socrate. Vous allez comprendre peut-être que vous êtes une très belle personne, que vous êtes la lumière, que vous êtes un soleil, ou alors vous allez comprendre des choses sur vos parts d'ombre, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était résiduel, ce qu'il fallait peut-être nettoyer chez vous. Mais dans tous les cas, ça vous apporte quelque chose de très positif. Une deuxième carte sur la révélation. Atteindre vos rêves, allez-y. Ben oui, ça y est. Encore une fois, vous voyez, on vous le donne, ce que vous n'aviez pas obtenu de la vie avant, ça y est, on vous le donne. Alors ça fait 2 fois qu'on vous dit, il y a eu une privation, il y a eu un manque et maintenant il y a de la prospérité. Vous atteignez vos rêves, on vous dit foncez, allez-y. Donc encore une fois, on vous dit, eh bien que ça y est, c'est le moment. Tout ce que vous aviez espéré, en tout cas il y a une chose que vous aviez espéré pendant très longtemps, une chose comment dire, à laquelle vous aspiriez, vous avez couru après quelque chose et hop, vous l'atteignez. Super, on est content. 2 petites cartes pour finir, le groupe numéro 3, c'est un beau tirage. Hein. Ah ben l'échange, on l'a eu tout à l'heure, je ne vais pas spoiler, mais la rencontre, réconciliation, association. Alors soit vous allez vous associer à quelqu'un pour un projet, soit c'est une rencontre amoureuse, soit c'est au travail, soit c'est une rencontre amicale, peu importe, mais en tout cas ça arrive rapidement, là, très très prochainement, avec des très jolis échanges qui peuvent être des échanges avec des personnes de votre famille, puisque là c'est la famille, mais pas forcément. Des réconciliations aussi, alors ça peut être se réconcilier avec un ex, ça peut être retrouver une personne du passé qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, rencontrer aussi une nouvelle personne, enfin c'est au niveau relationnel que ça se passe. Super! Ah bah alors là, vraiment, c'est joli. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à mettre des commentaires. J'attends vos commentaires dans 2, 3, 4 jours pour les 3 groupes. Je suis sûre que vous avez des choses à me dire, un retour sur ce que je viens de vous raconter et que les choses vont avancer là pas mal. On est bien parti avec des 3 très jolis tirages. Merci beaucoup. Et à bientôt les amis. Bel été à vous. Sinon, bel hiver, bel automne, beau printemps, puisque de toute façon ce tirage est intemporel.